Cette célèbre parabole de l'enfant prodigue devrait plutôt s'appeler la parabole du frère aîné, puisque c'est bien à des frères aînés, les pharisiens, que Jésus l'adresse. Pour ma part, je me reconnais bien dans la réaction de ce fils qui a été fidèle à son père et qui ne l'a pas abandonné pour faire la fête. Quelle violence que de demander sa part d'héritage avant l'heure. On hérite en effet au moment de la mort de ses parents, et bien notre fils cadet souhaiterait déjà y être. J'imagine ici la réaction de son frère après une telle demande. « Je vaux quand même beaucoup mieux que toi, moi j'ai au moins la décence d'attendre un peu. » Arrêtons-nous quelques instants sur cette réaction. Ne cache-t-elle pas aussi une forme de condescendance ? Si ce frère aîné a l'habitude de rabaisser ainsi son cadet, de se sentir supérieur à lui, on comprend peut-être mieux pourquoi ce dernier a voulu quitter le domicile familial. Regardons maintenant dans notre cœur. N'y a-t-il pas parfois en nous cette même forme de condescendance vis-à-vis de tous ceux qui n'appartiennent pas à notre monde ? Comme le dénonce très bien le pape François, les croyants succombent malheureusement trop souvent à cette tentation de balconner, c'est-à-dire de regarder de haut et de juger. Pas étonnant alors que ceux que nous regardons ainsi ne souhaitent pas forcément rejoindre nos rangs. Nous nous coupons d'eux et dans une certaine mesure nous nous coupons aussi de Dieu. J'ai ici en mémoire la belle formule de C.S. Lewis, je cite « L'homme fier a toujours un regard condescendant sur les choses et les gens. Et bien sûr, aussi longtemps que vous regardez vers le bas, eh bien vous ne pouvez voir au-dessus de vous. Alors cessons de balconner et relevons la tête pour voir Dieu notre Père. » Retournons encore auprès de notre frère aîné. Pour lui, toutes ces années passées auprès de son père lui ont aussi donné un droit sur ses biens. Ceux-ci lui reviennent donc car il les a gagnés par son travail. Plutôt que de goûter chaque instant passé avec son père, notre frère aîné a autrement dit surtout pensé à lui en s'efforçant de faire grandir sa richesse. Finalement, à sa manière, il ressemble donc aussi à son frère en voulant mettre la main sur son héritage avant la mort de son père. Il est simplement plus patient, mais aussi plus gourmand. Transposons tout cela dans notre vie de foi de fils aîné. Ne cherchons-nous pas, nous aussi, à avoir une créance vis-à-vis du bon Dieu pour nous assurer de notre salut ? De fait, ce salut, on l'a bien mérité. Toutes ces heures passées à prier, à écouter des sermons, pas toujours intéressants, à jeûner, notre abonnement à YouPray. Quoi de plus normal alors qu'à notre mort, nous touchions les dividendes de notre investissement ? Ne vous reconnaissez-vous pas un peu dans ce marchandage qui dénature pourtant ce salut que Dieu veut gracieusement nous offrir ? De la même manière, le frère aîné n'a pas su profiter de la joie d'être avec son père. Et nous, savons-nous avoir une prière gratuite, passer du temps avec le bon Dieu comme avec un ami, sans regarder toutes les 5 minutes notre monde, sans rien lui demander en échange, pour simplement goûter sa présence, pour se réjouir d'être avec lui, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Là aussi, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour ma part, je dois encore faire beaucoup de progrès. Notre frère aîné, pour revenir encore à lui, a fait encore une autre erreur. Il voit en effet la justice comme un comptable. Quand chez une personne, il n'y a plus d'actif, mais que du passif, eh bien c'est simple pour elle, c'est la liquidation, la banqueroute, il n'y a aucune rémission possible. Eh bien le père de notre parabole nous découvre pourtant une autre logique qui sera celle de Dieu au moment de notre mort, au moment de notre jugement. Ce qui intéressera alors avant tout le Seigneur, ce ne sera pas tant notre passé, avec ses bonnes actions thésaurisées et les mauvaises de l'autre, pour voir de quel côté penche la balance. Non, ce qui intéressera le bon Dieu, c'est celui que nous serons précisément au moment de notre mort. Dieu oubliera autrement dit le passé pour voir où en sera notre cœur à ce moment précis. En régime chrétien, le seul temps qui compte, c'est donc maintenant, car je peux mourir d'ici quelques instants, et précisément à l'heure de notre mort ou au dernier moment de notre lucidité. La finale de la prière du « Je vous salue Marie » nous le redit « Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort ». Cela signifie donc que rien n'est jamais gagné, mais aussi que rien n'est jamais perdu. Quand le père de la parabole contemple ainsi son fils, il a de fait déjà oublié tous ses égarements et ne veut voir que son repentir. C'est la seule chose qui compte désormais pour lui. Alors relevons la tête pour contempler Dieu qui a peut-être quitté les 99 brebis du troupeau pour venir à notre recherche. Regardez, il a les bras grands ouverts et n'attend qu'une seule chose, que nous lui sautions au cou. Bonne journée.